situation désastreuse, situation humanitaire à Gaza. Nous recevons en direct dans notre studio le docteur Rouidmi Mohamed Abed. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes docteur à la médecine de catastrophe au Croissant Rouge algérien. Alors, vous êtes resté à Gaza pendant 12 jours au total. Vous avez aussi bien dirigé le service des urgences à l'hôpital Shifa à Gaza. Après le cessez-le-feu, vous avez également coordonné les aides humanitaires algériennes et dirigé après les opérations de secours. Alors, racontez-nous un peu. Notamment les dernières 48 heures où personne n'a été épargné. Il faut dire que personne n'a été épargné, ni les enfants, ni les femmes, ni les secouristes, ni les... On a eu le chiffre de 12 ambulanciers blessés pendant la guerre. Exactement, et je n'oublierai jamais le dernier jour où on a reçu 9 jeunes de 22 ans de la défense civile, l'équivalent de la protection civile algérienne, qui ont été touchés. Bon, il y a un immeuble qui a été touché par un missile. Ils sont venus justement pour éteindre l'incendie et ils ont été touchés eux-mêmes par des missiles. Sur les 9 hospitalisés, malheureusement, 6 ont été amputés des membres inférieurs. Tous ceux qui ont vécu cette horreur, cette barbarie en Palestine reviennent indignés, choqués par ce qu'ils ont vu sur place à Gaza. Alors vous êtes le président de la commission chargée d'enquêter sur l'utilisation par Israël des armes prohibées, interdites par les conventions de Genève. De quel genre de bombes s'agit-il? On a entendu parler par exemple des bombes à phosphore blanc. Oui, effectivement, de par ma fonction en médecine de catastrophe et de par mon expérience dans les conflits armés, j'ai été sollicité, je remercie le personnel médical et administratif de l'hôpital Shifa. Donc j'ai été sollicité par eux pour consulter dès les premières heures de mon arrivée certaines victimes. C'était vraiment des lésions qui étaient étranges. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ce genre de lésions. Donc après cela, j'ai demandé à aller à la morgue et c'est vraiment étrange. Quand on ouvre une lésion, c'est une fumée blanche qui se dégage, une fumée qui a une odeur d'ail. En plus, au niveau du bloc opératoire, quand le chirurgien fait une laparotomie exploratrice, c'est-à-dire une technique pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, si les organes internes ont été touchés par les impacts de missiles, là, on a été surpris de voir, quand on ouvre un abdomen, de voir que les organes commençaient à brûler et que cette fumée se dégageait des organes internes. L'utilisation également de missiles un peu spéciaux, c'est des missiles, disons, antipersonnels qui explosent à 50 mètres de hauteur, donc qui donnent une amputation des membres inférieurs, ce qui est interdit dans les conventions. Et donc nous avons préparé ce rapport, nous avons organisé une conférence de presse, nous avons invité tous les journalistes pour leur dire effectivement l'armée israélienne est en train d'utiliser des armes non conventionnelles. Vous étiez donc sur Gaza, vous avez été énormément sollicité par les médias étrangers de tous bords et vous êtes frustré de ne pas pouvoir bien vous exprimer. La plupart des journalistes carrément vous coupaient la parole. J'étais chargé de dire la vérité, mais malheureusement, enfin je dirais les chaînes étrangères en général, à chaque fois qu'on parle de violation du droit international humanitaire, on est coupé par les journalistes et c'est une autre question qui vient, mais nous revenons toujours pour dire qu'Israël, effectivement, est en train d'enfreindre le droit international humanitaire, entre autres les civils qui sont atteints par l'armée israélienne.